Voilà, peut-être que vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo. Simplement parce que je récupère de l'eau de source. Parce que je préfère éviter de consommer de l'eau du robinet qui aujourd'hui est complètement polluée volontairement. C'est prouvé par le fluor et par plein d'autres agents nocifs. Bon, moi personnellement je crois en la parole de Dieu qui dit que au nom de Jésus-Christ, nous pouvons boire des breuvages mortels et cela ne nous font point de mal. Dans Marc 16, mais il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel, de ne pas tenter l'Éternel. Donc voilà. Je vous mettrai une petite vidéo en lien dans la description pour appuyer mes dires. Cherchez Christ. Dieu vous comble de son amour parfait. Voilà, et en même temps, voilà juste une petite pensée à tous ceux qui pensent qu'on est rendu à la fin des temps selon les Écritures. C'est des gros mensonges. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui pensent qu'il y a des créatures bizarres, tout ça, des animaux bizarres qui s'en viennent maintenant parce que c'est l'apocalypse hollywoodienne. Non, bon, je le rappelle, l'apocalypse c'est la révélation de Jésus-Christ. Non, ça c'est juste pour vous montrer, voilà, c'est l'arbre de libellule. L'arbre de libellule, c'est très gros. Là, je suis juste à côté. Voilà, elle était dans l'eau. Bon, ça réagit pas. Par contre, je savais pas que ça pouvait aller en dehors. En gros, ça a des sortes de mâchoires en fait qui peuvent complètement se déplier et faire office de bras, des grosses mandibules. Et ça mange des têtards ou des petits poissons. Voilà, ça c'est l'arbre de libellule. Ça a toujours existé. Je connais ça depuis tout petit parce que quand je vous ai dans mon témoignage, j'avais des VHS qui en parlaient. Donc voilà, ouais, buvez de l'eau de source les gens. Évitez de boire, surtout si vous connaissez pas le Seigneur, de boire l'eau complètement pourrie du robinet. Et mangez les orties. Les orties ça pique mais pas dans ce sens-là, que dans l'autre sens. Voilà. Dieu vous bénisse. Il y a du fluor dans le dentifrice. Mais pourquoi faire? Le fluor, ou fluorure de sodium, est un élément chimique qui rendrait l'émail plus résistant et combattrait les caries. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est connu depuis longtemps comme un neurotoxique, provoquant des troubles mentaux, des pertes de la mémoire et d'autres problèmes cognitifs et nerveux, car il inhibe la synthèse de la glutamine à 100%. C'est l'un des composants du gaz sarin d'ailleurs. On sait donc maintenant qu'il est très dangereux d'en ingérer. Et c'est officiel dans certains pays comme la Belgique. Il serait aussi dangereux que l'arsenic ou le plomb. Mais on nous conseille de nous brosser les dents 3 fois par jour avec d'ailleurs, sachant que les gencives sont une voie d'administration parfaite pour un neurotoxique. Les nazis mettaient du fluor dans les réserves d'eau potable dans les camps de concentration. Vous pensez qu'ils s'en faisaient pour la santé des prisonniers? Le chimiste Charles Perkins a démontré que des doses répétées de fluor, en quantité même très minime, agiraient comme certains narcotiques en forçant à la soumission, une sorte de lobotomie légère. Le fluor aurait donc la particularité d'abrutir les gens pour assurer leur docilité. Merde, il y en a dans ma flotte aussi. Il faut savoir que le fluor n'existe pas à l'état pur dans la nature. C'est un déchet industriel qui a été introduit dans l'eau potable pour la première fois par la famille Mellon aux États-Unis. Une famille très riche qui dirigeait l'industrie de l'aluminium dans les années 70. Elle ne savait pas comment se débarrasser des fluorines polluantes qui résultaient de la fabrication de l'aluminium sans que ça lui coûte trop cher. Ce lobby du gouvernement n'a pas trouvé d'idée plus débile que s'en débarrasser dans les réseaux d'eau potable. On pourrait imaginer que ça intéresserait aussi le gouvernement pour avoir un contrôle sur l'humain, mais soyons pas trop paranoïaques. C'était surtout une énorme source de revenus, car il margeait à 20 000% pour ce qui n'est qu'un déchet industriel. Le docteur en biochimie Hardy Lineback, chef du département de dentisterie préventive à l'Université de Toronto, détenteur aussi d'une maîtrise de sciences, déclara que les enfants de moins de 3 ans ne devraient jamais utiliser du dentifrice contenant du fluor, ni boire de l'eau fluorée. Allez, on s'en va.
Il faut bien plier les genoux. Enfin, utiliser son sacrum. Utiliser toute la force de son corps pour soulever des poids lourds. Et surtout pas se faire mal au dos. Yo, je suis venu faire une vidéo sur le fluor. Dans le fond, le fluor, on en retrouve partout dans l'eau potable, que ce soit dans Pepsi, Gatorade, l'eau du robinet, même l'eau en bouteille, ok? Il y en a partout. Les gens croient que le fluor aide à prévenir la carie dentaire. Or, ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs dentistes, médecins, scientifiques qui ont fait des études, puis c'est pas vrai. Si on remonte plus loin dans le passé, la première fois qu'ils ont décidé de mettre de l'eau, du fluor dans l'eau, c'est dans les camps de concentration nazis. Alors, s'ils mettent présentement du fluor dans notre eau, c'est pour nous aider à prévenir la carie dentaire. Alors, vous ne me ferez pas croire que la première fois qu'ils ont mis du fluor dans l'eau pour les camps de concentration nazis, c'était pour que les prisonniers aient des belles dents. Hein? Bon. Si on regarde les effets du fluor, il dit, OK, que le fluor aide à rendre les gens plus dociles. Ça en dit long, là. Camp de concentration nazie, rendre les gens plus dociles. Le gouvernement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas une génération de personnes capables de penser par eux-mêmes, là. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. C'est des, tu sais, des free control, là. C'est eux autres, ça. Bon. Fait que, ils ont mis ça dans les camps de concentration nazis. Mais une autre chose que le fluor fait, c'est que ça calcifie ta glande pinéale. Ta glande pinéale, c'est une glande que tu as dans ton cerveau. Puis, comme le AKA, le surnom de cette glande-là, c'est le troisième œil. Symbolisé par le cône de pin. Ok, dans l'Antiquité, partout, on va retrouver des hiéroglyphes, des choses comme ça, okay, qui montrent un cône de pin. Puis c'est le troisième œil, dans le fond. Okay? Mais ça, là, à la longue, à force de prendre le dentifrice, parce que votre dentifrice est plein de fluor, votre eau est plein de fluor, si tu prends un Gatorade, c'est plein de fluor, tu prends un Coke, c'est plein de fluor. Tu sais, tout ça, du fluor, c'est bon à savoir que ça se retrouve pas naturellement dans l'eau, ok? C'est quelque chose qu'ils mettent d'eux-mêmes, c'est quelque chose de chimique, le fluor, ok? Puis c'est un dérivé, dans le fond, de... comment je peux bien dire ça? C'est comme quelque chose qui, après avoir fait de l'aluminium, c'est un résidu, ok? Ben, les compagnies d'aluminium dans les, on va dire, les années 50, 60, je sais pas trop quelle année, là, tu sais, dans le temps qu'on commençait à vraiment faire des usines d'aluminium, ben, avec leurs déchets, ils se sont dit, on va faire de l'argent en plus de rendre la population docile. Fait qu'ils ont mis ça dans l'eau. Une autre chose qui est bon à savoir avec le fluor, ok? C'est que ça entraîne une diminution du QI. Pas beaucoup de points, de 2, 3 points, 1 ou 2 points. Mais pareil, ça amène des problèmes au cerveau. Ça crée l'Alzheimer. Toutes ces maladies-là qui sont créées par le fluor.